matin des activités de la conférence sociale sur le travail. Responsables syndicaux, patronats et partenaires techniques et financiers se sont retrouvés autour du gouvernement pour réfléchir sur les voies et moyens de construire un véritable partenariat, la liberté et la représentativité syndicale, les revendications salariales, la gestion des carrières ou encore la santé et la sécurité du travail sont entre autres sujets au centre de cette conférence. La cérémonie d'ouverture avec Aoulisseini Touré. C'est parti pour la conférence sociale du travail. Elle constitue l'une des recommandations fortes des assises nationales de la refondation et se justifie largement au regard du contexte social marqué par de nombreuses grèves syndicales. Tenez-vous bien, entre 2019 et 2022, pas moins de 342 préavis de grève ont été déposés sur la table du gouvernement. Face au risque de détérioration du climat social et au regard de l'observation d'une trêve sociale par les principaux syndicats, il était apparu nécessaire de créer un cadre propice au dialogue, un dialogue structurel qui va guider désormais les interactions entre décideurs et partenaires sociaux. La conférence sociale dans le domaine du travail est l'occasion pour nous de poser des jalons d'une évolution permettant à l'ensemble des acteurs sociaux d'avoir une convergence de vues pour l'apaisement du climat qui a été fortement perturbé au cours des 5 dernières années. Le monde du travail traverse un processus de changement majeur. Au Mali, comme dans tous les pays du monde, on assiste à une évolution profonde des mouvements syndicaux et à la multiplication des revendications catégorielles de tout genre. En termes de statistiques, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, avec ses services centraux et déconcentrés, ont enregistré respectivement 114 préavis de grève en 2019, 125 en 2020, 103 en 2021, donc ce qui fait un total de 2019 à 2021, 342 préavis de grève. Nous n'avons pas encore comptabilisé les préavis de grève de 2022. Ces conflits, ce qui signifie pour nous que le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable. Car ces conflits affectent de plus en plus certains secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, la justice, le trafic aérien, l'économie nationale et même la sécurité. La conférence sociale va donc aborder les questions essentielles, les traiter en profondeur et dégager des pistes de solutions plus durables. Une analyse de ces conflits de travail montre que les multiples revendications syndicales dans les secteurs publics et privés ont porté sur l'exercice de la liberté syndicale, les revendications salariales et l'amélioration des conditions générales de travail, la représentativité syndicale, la gestion des carrières, la santé et la sécurité au travail, les licenciements, la gestion des départs volontaires, la gestion des travailleurs compressés, les questions d'intégration des contractuels dans la fonction publique et la sécurisation des lieux de travail. Il est important de rappeler que le pluralisme syndical découle des principes généraux du droit du travail prônés par la Constitution du 25 février 1992, reconnaissant la liberté syndicale qui est définie par la Convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale en 1948 et la Convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective en 1949. Toutes les deux conventions ont été ratifiées par le Mali, respectivement le 22 septembre 1960 et le 2 mars 1964. La création de plusieurs centrales syndicales et syndicats libres et autonomes a multiplié les interlocuteurs de l'État et ceux des organisations patronales. Ainsi, pour résoudre ce problème, la mise en œuvre du pluralisme syndical doit être encadrée. Un vibrant hommage a été rendu aux travailleurs pour leur résilience et surtout leur volonté de collaborer à une solution globale et durable aux préoccupations généralement posées. Aussi, le gouvernement relève que la multiplicité des acteurs sociaux rend difficile la résolution des problèmes des travailleurs, d'où la nécessité de la tenue de ce forum. Recommandée par les Assises nationales de la refondation, cette conférence sociale cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Elle est inscrite dans les priorités du gouvernement à travers l'axe numéro 4
du plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition. Ce texte consacre et instruit au gouvernement de transition la recherche d'une solution pérenne aux perturbations du monde du travail par la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. La synergie d'action tant recherchée à travers cette rencontre permettra aux différents acteurs du monde du travail d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé, tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social, afin d'adopter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. L'objectif général de la conférence sociale dans le domaine du travail est en effet d'identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable. Elle va constituer un véritable tremplin de vitalité dans la recherche de solutions aux problèmes endogènes et exogènes du monde du travail au Mali, tant dans le domaine du public que le secteur privé. Les partenaires techniques et financiers ont été vivement remerciés pour leur soutien constant aux efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en route de cette conférence sociale en particulier et du soutien aux actions en faveur de l'amélioration des conditions des travailleurs en général.